70, 80 ou 85% de teneur en cacao, il nous fait fondre de plaisir. Mais si l'on est alléché par l'emballage, pas facile de décortiquer la composition de cet or noir. Dans cette usine normande, le chocolat est fabriqué à partir d'une matière première exotique. Australie, Venezuela, Saint-Domingue, Madagascar, à chaque terroir sa spécificité et sa fève de cacao. On a des fèves qui sont plus ou moins fruitées, on a des fèves qui sont plus ou moins boisées, d'autres qui sont plus ou moins acides, d'autres qui ont des particularités de connotation de fruits rouges. Les gens passionnés et passionnants qui travaillent le cacao vont réussir à sortir ce qui existe naturellement dans la fève grâce au sol sur lesquels les cacaoyers sont plantés. Et ces fèves renferment des vertus millénaires naturellement riches en antioxydants. La fève de cacao est remplie d'oligo-éléments. Elle est surtout constituée de théobromine. Donc la théobromine étant associée à la caféine dans le café. Dans la petite histoire des Incas et des Aztèques, le cacao était utilisé comme une boisson médicinale qui avait un rôle d'excitant pour des gens qui étaient plutôt malades. Mais pour exciter nos papilles et transformer la fève en chocolat, il faut d'abord la torréfier. Dans cette cuve, les fèves sont cuites à 170 degrés pendant près de 45 minutes. Cette montée en température nous permet de dégager toutes les notes aromatiques qui existent naturellement dans la fève et qui sont mises en évidence grâce à cette cuisson. Une fois torréfiées, les fèves sont concassées pour les débarrasser de leur enveloppe. Elles poursuivent leur voyage pour être transformées en pâte de cacao. Il n'y a besoin d'aucun ajout extérieur. Parce qu'en montant la matière en température, on va naturellement la passer à l'état liquide puisque c'est une matière qui contient 55% de matière grasse. Ne salivez pas trop vite. À ce stade, la pâte de cacao est très amère. Il faut encore y ajouter des ingrédients essentiels pour la transformer en chocolat. Alors, cette tablette est constituée de 85% de cacao. Ce qui veut dire qu'en plus du cacao, nous avons ajouté du sucre cristal de canne, du beurre de cacao, et de la vanille bourbon en gousse. Ce sont les seuls ingrédients que nous avons ajoutés au cacao pour pouvoir fabriquer une tablette à 85%. Pour faire partie de la famille des chocolats noirs, la tablette doit contenir un minimum de 50% de cacao. Plus gras mais moins sucré que le chocolat au lait, il couvre plus de 10% des apports journaliers recommandés en magnésium.